Une petite partie 2. On est lancé, on est lancé. C'est la partie 1, ça. De celle-ci, ils se battent avec de l'énergie. Si vous ne l'avez pas vu, faites demi-tour et revenez quand vous aurez regardé la première partie. C'est Tarpi. Bon, est-ce que tout ça est réel? Est-ce que ces maîtres chi propulsent réellement leurs élèves à l'autre bout de la pièce grâce à la maîtrise d'une énergie? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont pas des acteurs qui sont payés pour faire semblant. En Ah. tout cas, pour la majorité des cas, ce sont vraiment des élèves qui suivent année après année un enseignement auprès de leur maître. Alors comment on explique Par ce contre, phénomène? il y a un mème, là. Bon alors je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Il y a un mème, là. T'en fais un gif. T'en fais une alerte. T'en fais une emote. Mais probablement un ensemble de facteurs explicatifs comme la soumission à l'autorité, comme des effets de suggestion ou d'autosuggestion. En tout cas, maintenant, on va regarder quelques exemples qui nous permettent de douter fortement de la réalité. Est-ce qu'on est vraiment obligé de répondre à la question? Est-ce que c'est possible? Bah, je sais pas si on peut répondre à la question. Et est-ce qu'on va aller jusque-là? Par contre, ce qui est sûr, c'est que il faut se poser des questions. Il faut savoir, et c'est un peu ce qu'il essaie de dire dès le début dans sa première vidéo de sa chaîne, c'est savoir remettre en question ce que l'on voit, savoir avoir un avis, et, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important de manière générale, que tu vois les choses différemment. Et moi-même, dans ma semaine où je peux galérer pour certains trucs, certains sujets, certains éléments, le fait de savoir prendre du recul et, savoir prendre du recul et se reposer des questions, ça aide. Ça aide beaucoup. Hop là. Salut Zobi. Ce phénomène. Revenons par exemple à Maître Lampila. Le maître Chi fait un geste et hop, son élève subit instantanément son énergie sans aucun contact. Mais regardons ce qui se passe la seconde d'après. L'élève se relève, le maître veut à nouveau le faire tomber à terre avec son geste, mais cette fois l'élève se trouve dos au maître, donc il voit pas son geste énergétique. Alors du coup le maître saisit le poignet de son élève et le tire en arrière. Quelle coïncidence, hein? Comme s'il fallait que l'élève comprenne ce que le maître voulait de lui pour que l'énergie du Chi fonctionne. Bon, maintenant on va retourner voir les prouesses du maître Hiraoka. Tell him what's happening to you. Okay? Bon alors là, il est en train de faire une démonstration de sa puissance avec un de ses élèves chez deux retraités dans leur salon. Ouais, c'est un peu bizarre comme, comme situation. When the saber point is reaching, just breaking that energy barrier, the energy I can feel it travel up into the saber, into my arm, and especially into my internal organs, into my chest. Contracting. Bon bah là, on a carrément le maître qui met ses mots dans la bouche de son élève. He can reach me here, right? Okay. Okay. I put the energy barrier. Vous avez l'air vraiment perdu, hein, les deux petits vieux. You reach my head. Come on. The harder you try, what's gonna happen? Bon bah difficile de faire plus explicite que ce passage pour illustrer l'influence énorme qu'ont les maîtres sur leurs élèves. Là encore une fois, Hiraoka, il impose carrément un début de phrase et donc un raisonnement à son élève. C'est même plus de la suggestion ambiguë, c'est juste qu'il lui dit quasiment ce qu'il doit ressentir. On a vraiment l'impression que son élève est devenu sa chose, quoi. The harder you try, what's gonna happen? The harder that I try, the more punishment I get. And I use the word punishment because what'll happen is as I get to here, and if I were to strike harder, my arm becomes completely immobile because of the tension and the muscles contract.
Tu vois, comme quoi, c'est Alors, on pas peut aussi forcément des revenir à acteurs. Maître Gou C'est peut-être et ses, plus que ça. cours au Collège de France dans les années 80, parce que je suis tombé sur un passage franchement magique. Alors ici, ce sont 2 élèves de Maître Gou qui font une démonstration de leur maîtrise du chi à l'assemblée, donc qui assistent ce jour-là au cours. Et pan, l'homme s'écroule. Non faisant. Ou se laisse repousser sans aucune résistance. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, il doit y avoir un mélange de tout ça, potentiellement de croyances. Bon bah, comme vous voyez, c'est vraiment pas fameux comme démonstration, hein. On voit pas trop de manifestations de l'énergie du chi, hein. On voit plutôt 2 mecs qui se poussent comme ça. Ça ressemble de beaucoup à manière un assez combat de chaotique. sumo, mais... Mais écoutez l'explication de Maître Gou. Vu que leurs énergies intérieures sont sensiblement égales, donc il est obligé de mobiliser ses forces physiques. Donc voilà, la démonstration aurait échoué parce qu'en gros, leur maîtrise du chi serait égale. Mais quand le Maître Gou reprend le relais, voilà ce qui se passe. Peut-être, ouais. Et Comment tu veux pas te taper une barre quand... Alors c'est bizarre. Mais... T'as le mec qui te regarde de travers comme ça. En vrai. J'aurais pas pu garder mon sérieux là-dedans. Peut-être parce que j'ai peut-être une prise de disposition, on peut y croire. Que j'aurais pas gardé mon sérieux. Mais bon. Quand il rentre les épaules, c'est drôle. Mais oui, c'est ça. Effectivement, ça marche tout de suite bien mieux. Mais alors pourquoi ça marche mieux? Parce qu'il y a une autre hypothèse que celle de Maître Gou, c'est que la relation d'élève à élève, c'est une relation purement horizontale. Les 2 élèves n'ont pas de relation d'adoration entre eux, ils n'ont pas spécialement non plus de raison de croire que l'autre maîtrise correctement le chi, ils ne croient pas en la puissance énergétique de l'autre. Tout le contraire de la relation qu'ils entretiennent en fait avec leur maître. En fait, cette démonstration elle est magique parce que c'est quasiment un auto-debunk. Ouais, c'est vrai que t'as ça aussi beaucoup dans les apprentissages, surtout en France, entre autres, c'est t'as ce rapport de force entre maître et élève. Et peut-être que ça jouerait. Mais après, il y en a pas qu'en France. Mais enfin, c'est étonnant ce truc-là, ce rapport. Oh bah tiens, salut Gaïs. Oh, salut Milgram. C'est fou de se croiser par pur hasard comme ça là. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, c'est dingue. Gaïs a 29 ans. Il a créé la chaîne YouTube Geek and Fit. Il n'aime pas faire la vaisselle et pratique le kendo depuis 15 ans. Ah, c'est trop bien, j'aimerais bien tester ça. C'est hyper physique, mais... Bah écoute, justement ça tombe bien parce que je cherchais quelqu'un, un combattant pour me balancer une boule d'énergie à la tronche. Donc si jamais t'as le temps pour faire un petit test. Ah bah oui, parfaitement, on va pouvoir mettre en application ce Oh, qu'on il faut que je fait fasse la vaisselle, habituellement d'ailleurs. au dojo. Et bah c'est parti. Putain. Bon, t'es prêt Gaïs, t'es chaud? Ouais, tout à fait. Bon alors, écarte un peu les jambes, les pieds bien parallèles à la largeur du bassin. Ok. Alors maintenant, tu perçois le poids de ton corps qui descend dans tes pieds et qui s'écoule dans la terre. Et tu t'ancres. Ancre-toi, Gaïs. T'es bien ancré là? Ouais, ancré à fond. Ok, tends tes bras vers toi avec les paumes des mains vers l'intérieur et concentre-toi sur l'énergie que tu perçois entre tes 2 mains. Petit à petit, tu vas rapprocher tes mains l'une de l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une vingtaine de centimètres entre les deux. Alors là, en théorie, tu devrais ressentir l'énergie qui se condense. Alors ne condense pas trop non plus, il y a des vrais risques de coups de jus. Maintenant, tu vas prendre une grande respiration. Tu vas charger ton souffle de chi. Et quand tu te sentiras prêt, tu vas m'envoyer cette énergie à la tronche avec tes mains et avec un cri énergétique. C'est quand tu veux. Ok, j'ai rien senti. Moi, je croyais que j'avais affaire à un professionnel. Salut, Gaël, à plus, hein. Ciao. Ciao. Les jus du chi. Bah oui. C'est trop. Le fameux jus de chi. Il y en a un qui a quand même commencé à courir à l'envers et ça je trouve ça incroyable. Bah, tu fais pas ça avec ton sabre. Ah non, pas du tout. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de ces écoles d'arts martiaux internes qui basent tout leur enseignement sur ce fameux chi ou sur la maîtrise supposée d'une quelconque énergie?
Moi, je pense qu'il ferait bien de maîtriser l'externe avant de s'intéresser à l'interne. Très souvent, ce sont des gens, j'ai l'impression, qui n'ont pas de grandes compétences martiales au sens se taper sur la tête, hein, on va dire. Et je parle même pas nécessairement de se taper sur la tête en mode vraiment essayer de mettre KO l'autre. Voilà, on peut avoir des pratiques comme l'aïkido ou des pratiques comme le kendo où tu vas pas te défendre dans la rue en faisant du kendo, hein, voilà, mais où il y a une composante physique. Et voilà, pour rester poli, je pense que vraiment, il faudrait d'abord qu'ils se concentrent sur la maîtrise technique avant de se concentrer sur une maîtrise interne qui me semble, en plus, ils veulent avoir des effets externes. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une maîtrise interne, ils veulent avoir des effets externes. Je trouve ça hyper bizarre et j'ai vraiment l'impression que c'est du bullshit, quoi, on va pas se le cacher. Donc toi, ça fait 15 ans que tu pratiques un art martial, hein, le kendo, on l'a dit. Est-ce que dans ta pratique du kendo, tu as déjà rencontré ce fameux chi ou ce fameux ki? Alors j'ai rencontré des gens qui en parlaient. Alors moi, ce qui s'est passé, et ça je trouve ça hyper intéressant, c'est que en fait, ça fait 15 ans que je fais du kendo, comme tu l'as dit, mais j'ai pratiqué aussi pendant 1 an du iaido et du jodo avec une personne, et donc je venais à toutes les séances. Et il s'avère qu'il y a certaines séances où il y avait personne qui venait à part moi. Et j'y allais très régulièrement, et j'avais genre 15-16 ans, quelque chose comme ça pour te dire. Et en fait, cette personne-là avait une sorte de démarche aussi interne. D'accord ? Et elle m'a commencé à me parler du ki, machin, etc. Et elle m'a dit, bah voilà, je peux te faire éprouver ça si tu veux. On peut faire enfin, je peux te montrer ce que c'est que le ki. Donc elle a fait un peu ce qu'on a dans les vidéos, en l'occurrence. Et donc du coup, elle m'a dit, voilà, je peux te faire ressentir ça. Et elle m'a mis la main sur l'épaule. Je me souviens, on n'était que 2 pendant le cours. Et lui et moi, du coup, il m'a appuyé et genre, je me suis effondré. C'est-à-dire que je suis tombé, j'ai perdu l'équilibre. Et en fait, je pense que c'était une forme d'hypnose. C'est-à-dire que, parce que, en me remémorant mes souvenirs, etc., il n'y a rien qui m'a vraiment forcé à faire ça. Si ce n'est le respect que j'avais pour lui. Parce qu'en fait, je le considérais, c'était un multimètre, il était fort dans plein t'as le de rapport de etc. force. Et pour le coup, il faisait vraiment de l'externe, vraiment du sabre, il était vraiment fort dans ce qu'il faisait. Mais à côté de ça, en plus, il m'a fait éprouver ça. Et je me disais, mais waouh, le ki, ça existe trop. J'étais hyper à fond là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, on me referait la même chose. Zéro, mais alors vraiment zéro effet. Et là, on va se dire, mais t'as éprouvé le ki et pourtant t'y crois pas, c'est quand même bizarre et tout. En fait, c'est très simple. J'ai vraiment pas ressenti de truc sur le coup. Je me souviens pas de sensation physique, je me souviens juste que, oh là là, ça m'a semblé bizarre. Et du coup, je me suis un peu laissé faire. A posteriori, je le reconnais comme ça. Et pour moi, c'est... Enfin, pour le coup, charisme, c'est c'est ça. que c'est un truc que je vois très souvent faire. Par exemple, notre ami commun Clément Fraise le fait très bien sur scène. Il fait très bien faire des trucs à des gens qui pourraient sembler dingues. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, du ki pour l'expliquer. Et rien que la confiance que j'avais dans cette personne-là, ça m'a suffi à faire ça. Alors, j'ai pas envie de jeter l'opprobre, le blâme sur qui que ce soit, donc je vais pas citer la personne en question, mais il s'avère que c'est un très haut gradé dans la fédération française qui a écrit un livre sur le kendo assez récemment. Son livre est plein de bons conseils, vraiment plein de bons conseils. Il y a plein de choses qui sont de l'ordre soit du savoir commun, soit des petits tips, des petites astuces que je trouve très intéressantes. Cependant, il y a un moment, il commence à parler du ki. Et là, j'ai vraiment pendant une page à peu près, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on pratique le même truc. Enfin, voilà. Et je vais faire une petite lecture commentée. Comment se fait-il que je m'étouffe et me fatigue tout seul? Je suis beaucoup plus jeune qu'eux. Ma force physique et ma rapidité d'exécution sont supérieures aux leurs. C'est sans comparaison. Ça, c'est ce qu'il dit, en gros, qu'un pratiquant jeune raconte. Et donc, voici comment il le justifie. C'est le genre d'impression ou d'expérience que rencontrent, face à eux, tous les pratiquants qui ont atteint un niveau suffisamment correct pour accéder au combat libre. Effectivement, ces professeurs-là, bien expérimentés, sont protégés par un mur solide qui empêche l'adversaire d'avancer à son gré. Ce mur invisible est constitué de la substance énergétique que l'on appelle le ki. Ok. Nous possédons tous notre propre ki. Et le ki qui émane de notre corps tourne, formant autour de nous des couches destinées, en quelque sorte, à nous entretenir en bon état.
Il est bien connu aujourd'hui que notre corps comprend De au-delà du kiki. corps physique J'ai le hésité à corps la faire. énergétique qui s'étend à l'extérieur. Bien sûr, c'est bien connu, non? C'est bien connu, Ah bah oui, c'est voilà. le terme, on peut le dire. Ouais. Le contour visible de notre corps physique n'est pas la vraie frontière qui nous sépare du monde extérieur. Ainsi, notre ki côtoie constamment et quotidiennement celui des autres C'est vrai que là, et ça de parle. l'environnement dans une relation parfois harmonieuse, parfois conflictuelle. C'est vrai que là, ça commence à dériver fortement hors du purement Aikido, Judo, autre. Mais après, en même temps, c'est ça qui est marrant, c'est que peu importe les personnes avec qui tu es, dans n'importe quel domaine que ce soit, tu peux avoir une pensée commune ou voire une pensée identique à eux sur beaucoup de sujets, mais eux peuvent aussi avoir leur propre interprétation après, qui peut dériver de la tienne. Et là, c'est ce qu'il est en train de voir sur le type qui a écrit ce bouquin, qui va parler de ça. Et c'est fou à quel point voilà, il accroche pas, ça se voit. Et c'est fou à quel point il arrive à avoir une pensée, enfin, avoir des pensées aussi différentes, quoi. Les professeurs de haut niveau ont autour de leur corps une couche de ki épaisse qui est perçue comme un mur invisible. Quand t'es solide, assez haut par les niveau, pratiquants hop, beaucoup moins t'es expérimentés protégé. qui n'ont, eux, qu'un mur de ki très mince. Face à la pression importante du J'ai un mur ki épais, très mince, moi. le mur mince, sans force de résistance suffisante, se trouve paralysé et se fait repousser. Il n'arrive plus à assurer le fonctionnement normal du corps physique. Les muscles se contractent inutilement. Le diaphragme bloqué vers le haut empêche les poumons de se regonfler pour reprendre de l'oxygène, etc. Alors, si on résume ce qu'il dit, donc il dit que quand un jeune combattant est perturbé parce qu'il n'arrive pas à arriver à la hauteur de son maître, Mon ki n'est pas assez large. qu'il soit plus Ah jeune, là qu'il là. ait un gros cardio, etc. Ça s'explique notamment par cette couche énergétique, le chi là que le maître aurait en plus. Voilà, c'est ça. Et après, ça continue un peu sur le même registre. Et moi, ce que je trouve qu'il décrit, c'est-à-dire que c'est une vraie sensation physique que tu peux avoir en face de personnes qui sont haut gradées. Mais pour moi, il y a plusieurs phénomènes qui n'impliquent pas nécessairement la présence d'une couche de ki épaisse. Voilà. Pour moi, c'est simplement, tu as plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut... Moi, à mon avis, ce qu'il doit essayer d'exprimer dans ce qu'il raconte dans ce livre-là, c'est plutôt un ressenti général que peuvent avoir les gens qui sont élèves face à leur maître. Et moi, je me rappelle, pour avoir fait de l'aïkido, du judo, l'avoir fait même sur d'autres sports, quand tu vois l'enseignant, surtout dans la pratique des arts martiaux japonais, en fait, c'est plus propre à ça. T'as la place du maître, elle a toujours une importance. T'as vraiment un rapport de force, maître-élève, comme tu peux avoir à l'école, dans une certaine mesure. Et je suis d'accord, quand tu t'apprêtes à faire un exercice avec lui ou avec lui, avec le maître, et en fait, tu pars de cette barrière où on est tous alignés au bord du tatami, et tu vas vers lui, et tu sens en fait que t'as quitté ta place d'élève, et tu vas faire un truc avec le maître. Donc, moi, je me souviens, parce que j'étais jeune quand j'en ai fait, j'étais un peu impressionné. J'étais complètement impressionné de pouvoir faire des trucs avec eux, des démonstrations. Après, quand j'ai été le plus gradé, le plus haut, le plus âgé du cours, c'était moi qui faisais des démonstrations avec eux. Donc, tu avais toujours ce truc-là où tu quittais les élèves, tu allais faire avec lui, mais c'était lui qui montrait, c'était lui qui avait le job de montrer. Et tu avais ce côté où c'est peut-être ce rapport de force-là qu'il essaie d'exprimer dans son livre, et justement au lieu de parler de rapport de force, de place du maître, tout ce qui pourrait signifier qu'il est le boss sur le tatami, c'est peut-être ça qu'il a voulu synthétiser par il y a de l'énergie. C'est un peu comme mettre un mot, un terme sur quelque chose qui est difficile à concevoir, à expliquer, à présenter. C'est comme ça que je le vois. Tout ce qui est un truc immatériel qui nous dépasse. Ouais, en quelque sorte, c'est ça. C'est toujours réussir à mettre des mots sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est pareil hein, pour nous, hein, quand on ne sait plus quoi dire et qu'on dit le machin, t'as plus les mots, tu sais plus quoi dire, tu trouves un autre truc. Et il y en a certains, ils vont utiliser le terme quantique, un peu n'importe où. Et il y en a certains qui vont te parler du ki.
Il y en a certains qui vont te parler de plein de choses. Alors qu'en fait, des fois, c'est plutôt un résultat de plusieurs événements ou de plusieurs techniques d'ingénierie sociale, de manipulation, Enfin, voilà, c'est plein d'autres choses. Le judo, j'avais un peu peur au milieu de tout le monde avec mon maître. Ah ouais. Ah ouais, moi, le judo, j'en ai fait pendant 10 ans. J'en ai fait pendant 10 ans du judo. J'avais bien aimé, mais j'ai arrêté je sais pas, par peur, par flemme. En fait, parce que j'avais la flemme d'aller avec les adultes. Je voulais rester avec les jeunes. Je voulais être un jeune. Et je voulais pas grandir. Et j'ai voulu changer de sport. Et après, j'ai grossi. Faites du sport. Faites du sport. Ça fait du bien au Le problème, moral. c'est que les professeurs haut gradés, comme ça met beaucoup de temps pour passer les grades en kendo, hein, il faut attendre 1 an après le premier dan, 2 ans après le deuxième, 3 ans après le troisième, etc. Et donc, si tu démarres ta pratique, on va dire à 20 ans, comme le font la majorité des pratiquants en Occident, voire même un peu plus tard, eh ben, tu te retrouves face à des personnes qui ont 60, 70 ans, 80 ans. En tant que pratiquant peu expérimenté, tu vas pas aller les bourriner. T'es pas, enfin voilà, et même quand tu es très expérimenté et que tu es plus jeune, tu ne vas pas, c'est pas le qui te retient, c'est la bienséance en fait. Donc il peut aussi y avoir T'imagines, premier jour, t'as le maître, c'est un petit monsieur de 70 ans, tu vas lui casser la figure à coups de bâton. Premier jour. T'as pas ressenti le ki. Il a pas senti la barrière de ki, il lui a mis un coup de bâton. Voilà tout. simplement le respect pour Je serais avec des adultes, les enfants, j'ai trouvé chiant à crever. Ouais. Bah après, moi, j'ai commencé, j'étais jeune, hein, j'étais au... maternelle. J'ai commencé en maternelle, je crois. Et j'en ai fait jusqu'au brevet. Non, un peu après. Ouais, en troisième. Après, j'ai fait du handball et tout. Enfin. Mais ouais, j'en ai fait pendant des années. Et j'ai grandi à côté des jeunes. Et au bout d'un moment, j'étais en mode, bah non, j'ai pas envie de partir avec les adultes. Et en plus de ça, j'avais envie de changer. Je faisais plusieurs sports à la fois. Et là, j'avais envie de partir. Puis je suis parti, j'ai fait autre chose que des sports de combat. Et je suis revenu dans les sports de combat. Et après, j'ai fait de l'aïkido quand j'étais au lycée. Et voilà. J'ai commencé en CE1 avant je faisais du basket. D'accord, ok. Ah ouais, le basket, ouais. Ça j'en ai fait un petit peu pour mon bac. Je me suis juste tordu les doigts. Maintenant, j'ai les doigts. J'ai un doigt qui coulisse mal et qui vrille un peu. Voilà. La chance. Ouais, après, les gens ils tournaient. Il y en avait certains, je les connaissais. Il y en avait certains qui étaient partis chez les adultes. Et tout le monde s'est un peu éparpillé. Tout le monde n'était plus forcément ensemble. Et moi, au bout d'un moment, j'ai juste eu la flemme. J'ai toujours ce besoin de changer. Au bout d'un moment, quand je veux arriver dans un truc un peu trop répétitif, je vais avoir envie de, de faire l'impasse sur tout ça et de passer à autre chose. Donc des fois, je fous tout en l'air et je recommence autre chose. ton aîné qui fait Bah que oui. tu y vas moins brutalement. Oui, c'est ça, par respect Moi, par je la pense personne, que tu quand vas pas t'es lui face à taper des dessus. êtres humains décents, qui en plus T'oses pas, hein. ont un petit peu tout ce cérémonial autour d'eux. C'est-à-dire vraiment, tu vois, ils sont mis sur un piédestal, etc. Tiens. Ils respectent. En fait, le qui, ça peut simplement être du respect. Pareillement, si tu es vraiment juste un débutant et que tu te retrouves face à quelqu'un de très expérimenté, il aura beau avoir 60-70 ans, l'expérience technique fera que, eh ben, toi, tu vas être malhabile. L'autre en aura vu des centaines, voire des milliers de combats durant sa vie. Il va réussir à te gérer. Pas besoin d'avoir le qui. Et ce que tu vas ressentir, toutes ces choses-là, etc., bah, c'est le stress de tes premiers combats libres. C'est le stress de te retrouver face à un haut gradé. Il n'y a pas besoin d'avoir un qui explique ça. Tu peux juste être stressé. Ou alors il y a du qui sur scène. Quand tu montes sur scène, tu as le track, c'est un mur de qui. Puis tout est mur de qui en fait. Et voilà. Et typiquement, il n'y a pas besoin que le qui existe pour que ça existe, ces réactions existent. Bon alors il faut que je vous montre aussi une autre petite pépite, hein, un petit bout de vidéo que j'ai trouvé en fouinant des heures dans les fins fonds de YouTube. Et pour ça, il faut tout d'abord que je vous présente Maître Soshokun. Contre la force Yang, sa défense Yang. Contre la force Yang, il faut utiliser la force Yin. Et c'est la force Yin qui va pénétrer le corps, donc ça passe à travers.
Donc voilà, un maître Soshokun, c'est aussi un maître d'art martial interne qui maîtriserait le chi et les énergies qui vont avec. Il y a manipulation de l'énergie. Voilà, c'est pas ça. Ça. Et ça. Voilà, ça fait inversion de l'énergie. Donc avec la... Voilà, ça. Et la respiration, ça. Voilà. Là, ça fait... Donc Maître Soshokun est très fort pour enfoncer son poing dans l'estomac de Gilbert en faisant passer ça pour une inversion de l'énergie. Si Gilbert part en arrière, c'est pas du tout parce que le maître vient de lui labourer le ventre, hein, c'est évidemment parce que le coup de poing était devenu énergétique. En tout cas, Maître Soshokun, il a une vraie démarche pédagogique, hein. Il a tendance à montrer à chaque fois la mauvaise façon d'effectuer un geste et ensuite la bonne façon, la façon énergétique. Il faut que ça aille vers le centre du corps. Comme ça va ailleurs. Il n'y a personne. Donc, il faut que ça aille vers. Là, comme ça. Là. Comme ça. Ça fait ça. Donc, ça. Et comme ça. Je ne suis pas encore allé, donc ça ne vient pas. Ça va dans le sens. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ça va pas, donc. Comme ça. Voilà. Ça. Et petit à petit, voilà. Comme ça. Donc je sais pas si vous T'as avez fait l'impression gaffe, que ça lui mais fait rire et qu'il a envie de continuer. Il dit c'est bizarre, ça marche bien là quand même. J'ai l'impression qu'il s'est dit tiens, lui, attends, comme ça. Vas-y, recommence. Encore, encore, et encore. Là qui s'amuse. Pas avoir de soucis l'estomac. Ouais, j'ai vu le coup du doigt. En fait, c'est ça. En fait, on rigole, mais il doit y avoir ça quand on mêle tous ces éléments de autorité, différence entre le maître et l'élève et tout ça. T'as aussi après tout ce qui est suggestion, tu vois. Le fait de... Moi, je me souviens, à l'aïkido, quand on en faisait, t'avais tous ces mouvements qui amenaient à transférer la force de la personne vers le sol, vers ces trucs-là. Et donc, tu guidais. T'avais tout ce truc de guide de je sais pas, du bras, du pied, peu importe de ce qu'elle te renvoyait dans la figure, que ce soit même un sabre, un bâton ou autre. T'avais ce côté où tu essaies de guider la force pour l'emmener. Et là, c'est ce que je retrouve un petit peu dans ce genre de vidéo-là, où t'as l'impression qu'il essaye d'amener la personne, mais en même temps, t'as pas de prise, t'as rien, il est juste posé sur la personne, donc il l'appuie pas, il l'entraîne pas plus que ça, alors que d'autres, tout à l'heure, on voyait il tirait la main. Là, lui, vraiment, il se pose sa main et il fait... Ça va partir. Et en gros, c'est parce que juste l'élève fait confiance au maître, à mon avis, entre guillemets. Tu as cette confiance-là, parce que quand tu fais une démonstration avec ton maître, en général, tu as cette confiance avec lui. Et lui, il le guide. Il fait ce truc-là de le guider, de le suggérer par son mouvement la direction qu'il doit prendre et qu'il doit suivre. Sans forcément forcer et sans forcément lui faire mal et le contraindre physiquement, quoi. Mais entre guillemets, il doit le contraindre mentalement, peut dire. le maître ponctue sa démonstration de plein de petits comme ça, voilà, et là, Tu vois, et c'est- ça. Avec aussi parfois en plus des petits gestes de l'index, plein de petits signes Voilà. différents qui font Comme tu directement disais. comprendre à l'élève que le geste que le maître est en train de faire doit avoir un effet. Alors je dis pas que c'est forcément conscient de sa part, hein, mais en tout cas ça crée forcément un effet de suggestion. L'élève voit concrètement le maître qui lui indique qu'il est censé réagir à son geste énergético-martial. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça. Et ça. Voilà. Ça change pas grand-chose. Et ça. Voilà. Ça. Et Oula, il va se faire dessus. ça.
Et alors parfois la suggestion est encore plus claire, hein, avec carrément un compte à rebours qui signifie que l'effet énergétique arrive. 1, 2 et 3. Bon, mais la pépite dont je voulais vous parler, je l'ai trouvée en regardant une vidéo d'un exercice particulier. La vrille au centre. Et comme ça. Dans cet exercice, le maître montre comment il arrive à soumettre un adversaire grâce à l'énergie qu'il lui envoie à travers un bâton. Et donc là, il fait la démonstration avec Monique, une de ses élèves. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on voit bien à quel point l'énergie attire Monique, hein. Monique devient une sorte de chiffon, elle n'est plus maître de son corps, elle subit tout simplement la puissance de l'énergie du maître Chi. Ok, bon maintenant on va regarder la suite de la démonstration. Oui, mais je peux parler plus haut. Je peux pas aller plus haut. Bon, Monique n'est pas une actrice, hein. C'est une élève qui étudie auprès de J'adore. son maître Chi. Alors ça depuis peut le des faire là. années. Là je peux On pas. la voit Là. d'ailleurs très souvent pendant les démonstrations du maître être extrêmement concentrée, répéter les gestes énergétiques du maître Soshokun. Bref, Monique croit profondément dans la puissance énergétique de son maître. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va décortiquer un peu la séquence. Monique s'est faite attraper par l'énergie du maître qui a commencé à la trimballer avec son bâton. Mais le truc c'est que généralement, le maître envoie les élèves avec son bâton à gauche, à droite, en haut, en bas, bref, il les trimballe en fait dans tous les sens. Mais cette fois, Soshokun ne fait que monter son bâton. Et on voit Monique qui subit donc la prétendue énergie du maître en montant elle aussi. Elle se met sur la pointe des pieds, tout son corps part vers le haut. Mais problème, le maître continue cette fois de monter son bâton. Et il y a un moment où physiquement, Monique ne peut plus suivre. Le corps de Monique est déjà à son maximum de hauteur. Et alors elle lâche la sentence. Oui, mais je peux pas aller plus haut. Pardon. Oh putain, moteur! Et alors elle lâche la sentence. Oui, mais je peux pas aller plus haut. La Le sentence, problème, c'est c'est pas qu'en un théorie, anglais. Monique ne fait que subir l'énergie du maître, comme tous ses élèves, et sa volonté n'a rien à voir là-dedans. Mais forcément, quand les lois de la physique entrent en jeu, eh ben ça change les choses. Bon, on peut pas tirer des conclusions sûres et certaines sur cette séquence, hein, mais je pense qu'elle est assez révélatrice de cette imposture des maîtres Chi. Monique était comme d'habitude entrée dans une sorte de transe énergétique, hein, elle subissait le pouvoir incroyable et magique de son maître, jusqu'à ce que ce prétendu pouvoir défie les lois de la gravité. Et là, avec son « oui, mais je peux pas aller plus haut », c'est comme si elle avait repris conscience en une fraction de seconde que c'était bien elle qui décidait de ses mouvements, et pas la prétendue énergie invisible du maître. Au final, je pense que les mécanismes qui sont à l'œuvre ici sont probablement les mêmes qu'on retrouve chez les religieux. Par exemple, je trouve qu'il y a pas mal de points communs avec les pasteurs évangélistes qui font entrer leurs fidèles en transe. Ah ouais, il y a ça aussi. Parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. Poder. God can lead people, so no creas que el Espíritu de Dios guía. Fuera, fuera, fuera. C'est vrai que j'ai déjà vu ça aussi sur les réseaux. Déjala. Les évangélistes aussi mettent leurs fidèles à terre. Là aussi, le croyant est persuadé que son pasteur est en train de le connecter à Jésus ou qu'il chasse Satan de son corps. Mais qu'est-ce qu'il se passerait si le pasteur testait son super pouvoir divin sur un athée? Ou si un maître Chi projetait son énergie sur quelqu'un qui ne ferait pas partie de ses élèves? Eh bien, on sait ce qui se passe, et voilà ce qui se passe. Dans les années 90, une équipe de télé se rend dans l'école de George Dillman, un maître Chi capable de mettre KO ses élèves sans les toucher. Tac, tac, tac. Un sceptique accompagne l'équipe de télé pour tester le phénomène. Bon alors George Dillman, le grand maître, ne se prête pas lui-même au jeu. Ah. Il envoie son bras droit faire l'expérience. Bah alors. Et évidemment, le sceptique Bah ne alors. s'effondre pas au sol comme les élèves. En fait, il se passe juste rien. Ouais, c'est proche de l'hypnose. Dans les années 90 toujours, une autre équipe de télé va à la rencontre de Harry Thomas Cameron, un autre prétendu Et c'est maître pareil Chi pour qui, pour l'hypnose.
moi, je connais, j'ai eu connu, wow. Attendez, je vais refaire une phrase. Ouais, moi, j'ai connu quelqu'un qui faisait de l'hypnose. Je vais recommencer avec l'hypnose. Ouais. J'arrive plus à parler, il est quelle heure là? Ouais, j'ai connu quelqu'un qui faisait de l'hypnose, justement. Et cette personne-là, justement, te disait que bah, l'hypnose, c'est pas gagné, c'est pas simple, c'est dur d'avoir quelqu'un qui va pouvoir réagir avec toi. Et 11.exe is not working. Ouais. C'est bizarre que ça soit pas considéré comme. C'est bizarre que tu ne te sois pas fait ban à cause de ça. Je me suis dit que ça allait pas marcher. Tu comprends bien ce que je dis? Attendez, il y a des problèmes de son ou. Est-ce que c'est. Vous m'entendez bien ou pas? Non, non, ça marche bien. Ok, ça marche, ok. Ouais, et donc, où est-ce que je disais? Je disais juste qu'il y avait. Non, c'est bon le son. Ah, c'est bon. Vous me rassurez. J'ai pas de retour dans mon casque. J'arriverai jamais à streamer avec ça. Et donc, où est-ce que j'en étais? Oui, donc j'ai connu un gars qui faisait de l'hypnose, qui en fait toujours d'ailleurs. Il est assez connu. Je crois qu'il a une boîte qui marche bien d'ailleurs. Enfin, il fait pas que de l'hypnose, il fait de la magie et tout le reste. Mais entre autres, il a fait de l'hypnose. Il en a fait pour des thérapies. Il a fait des thérapies à base d'hypnose, il a fait de l'hypnose un peu plus en mode spectacle, il en a fait pour plein de choses, mais à chaque fois ce qu'il avait l'air de dire c'était que c'était pas gagné, qu'il fallait quand même travailler avec des personnes qui étaient réceptives et qui pouvaient, avec qui il pouvait travailler. Et justement, c'est ce que vient de prouver la vidéo, entre guillemets, enfin pas prouver, c'est un peu fort comme terme, mais ce que montre la vidéo, c'est que quand tu crois pas, bah ça marche pas, quoi. En fait, c'est ta prédisposition. Si t'es plus disposé à y croire, bah t'as peut-être plus de chances de suivre le mouvement. Si terrasse ses élèves sans les toucher. Sinon, bonsoir Galia. Mais quand ce maître commence à essayer son super pouvoir sur la journaliste, évidemment, bizarrement, plus de super pouvoir. Du coup, il tente une méthode un peu plus conventionnelle. Le qui marche pas, boum, descente du gauche. Aux échecs avec la journaliste, du coup, il retente le coup avec des combattants de Jiu-Jitsu et même constat d'échec. Alors évidemment, c'est assez rare que les maîtres chi se prêtent à ce genre d'expérience, hein, mais on a quand même un exemple plus récent avec le maître Lampila, encore lui. En 2013, Marc Mula et ses amis se sont rendus à une démonstration publique des pouvoirs. Il lui a mis une droite. Attendez, laissez-moi retrouver ça. Son super pouvoir sur la journaliste, évidemment, bizarrement, plus de super pouvoir. Du coup, il tente une méthode un peu plus conventionnelle. Gros échec avec la journaliste. Eh, attendez. C'est ça, t'as pas peur? Ça fait pas d'effet? Attends. Tu sais, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que lui... Bon, t'as les élèves. On s'est toujours posé la question, bon, les élèves, comment ils pouvaient, pas faire les comédiens, mais réagir face à ce type-là. Et d'un autre côté, le maître en question, comment il se sent le maître? Est-ce que vous, à votre avis, pour vous, le maître, il doit se sentir en possession de pouvoir, ou est-ce que il est au courant, entre guillemets, que c'est de la suggestion? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que lui-même, il peut pas... Parce que là, à mon avis, c'est ce qui se passe. Là, il avait l'air d'être frustré que ça passe pas, sa démonstration. Il a décidé de lui mettre une tarte. Est-ce que c'était parce qu'il était impatient? Est-ce qu'il était... je sais pas, pas vexé, mais c'est particulier quand même. J'imagine bien la journaliste, mais qu'est-ce qui se passe?
journaliste, du coup il retente le coup Il a avec tellement des mis un coup combattants dans de la marre, jiu-jitsu et même constat d'échec. Ouais, c'est ça, en fait, il les a tellement, Alors évidemment, c'est il les a assez tellement rare que les tapés qu'ils sont maîtres tout droits chi se maintenant. prêtent à ce genre d'expérience, Ton gaffe, il mais tombe on a tout quand seul. même un exemple plus récent avec le maître Lampila, encore lui. En 2013, Marc Mula et ses amis se sont rendus à une démonstration publique des pouvoirs du maître Lampila. Comme d'hab, le maître faisait valdinguer ses élèves dans tous les sens, sans les toucher, mais arrive le moment où Marc et ses amis se prêtent au jeu et demandent au maître Lampila d'essayer son incroyable pouvoir sur eux. Ah. C'est de l'aïkido, ça. On dirait. En fait, ça ressemble. Mais non. Bon, je vous mets la vidéo en description si vous voulez regarder ça en entier, hein. Mais pour résumer, une nouvelle fois, échec total de la part du maître Chi. Alors on connaît peut-être pas tous les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre quand un élève se fait secouer comme un pantin par son maître, mais ce qu'on sait c'est qu'il suffit de ne pas y croire pour que ça ne fonctionne pas. Au final, on n'observe pas les effets du Chi ou d'une énergie, hein, mais encore une fois, on observe les effets d'une croyance, voire d'une emprise mentale. Putain, c'est ça la 1000 grammes compagnie père et fils? Putain, mais paye ta devanture. Tu pourrais faire des efforts, papa, sur la vitrine, hein. Hop hop hop, petite pause. Bon, alors, la vidéo sur les maîtres Chi est terminée. Là, ce qui va suivre, c'est une petite annonce concernant le merch artisanal que je vais vous proposer pour Noël. Donc, si jamais ça vous intéresse pas, je vous tape la bise maintenant. Bon, c'était la fin de la vidéo. Là, après, il va faire juste la promotion de son site. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il a fait exprès de créer des faux objets magiques ésotériques que certaines personnes se sont arrachés pour essayer de les proposer sur leur site, d'objets ésotériques, magiques, à propriétés toutes les plus farfelues, les plus étranges. Mais donc il a rigolé avec ça, il a fait comme si il allait les vendre, il s'est fait passer pour un magicien ou autre. Mais d'un autre côté, ce qu'il a décidé de faire après coup, quand il a vu que tout le monde s'intéressait à son objet, pour les bonnes et les mauvaises raisons, c'est qu'il s'est mis aussi à proposer des petites sculptures, des petits vases et autres qu'il crée avec son père, je crois, sur son site. Donc si ça vous intéresse, que ce soit ses vidéos, ses merch et tout le reste, je vous encourage à aller voir G1000 grammes, un youtubeur que j'apprécie, qui fait plein de choses, mais entre autres il fait ça. Et je vous mets sa chaîne ici, si jamais ça vous intéresse. Il y en a plein d'autres, il y en a plein que j'ai pas regardé, parce que récemment, peu de temps pour regarder tout ça. Mais c'est très très cool, c'est très très cool. Voire même on peut s'en regarder une autre, ou alors peut-être qu'on peut se regarder une autre de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on n'a pas autre chose que G1000 grammes? C'est un mec qui essaie l'aïkido mais qui a jamais réussi les séances et qui résulte à arrêter. C'est un mec qui a essayé l'aïkido mais qui a jamais réussi les séances et qui résulta à arrêter. Le maître? Ouais, bah en fait c'est ça qui est étonnant, c'est que, et en même temps tu le fais bien de le dire, parce qu'en fait il a des mouvements qui ressemblent à de l'aïkido, il a même une posture et une prestance qui peut ressembler à un sport de combat. Pour certains où ils sont en mécanisme psychologique, en bermuda, en t-shirt tranquille, voilà. Mais t'en as d'autres, ils se baladent vraiment avec des kimonos, avec des je retrouverai jamais le nom de cette jupe, grand guillemets, mais voilà, ils ont tout cet habit là qui fait que t'as vraiment l'impression d'avoir en face de toi un expert de sport de combat quelconque que tu connais pas, et ça doit jouer avec ce côté rapport de force. Toi t'es l'élève, lui il est le maître, lui il a son kimono, comme pareil dans le judo, l'aïkido, plein de sports de combat. En fait pas trop dans l'aïkido, c'est peut-être, enfin ça dépend les écoles d'aïkido, mais t'as des ceintures de couleurs pour symboliser ton rang, ton niveau. T'as tout ça qui doit jouer aussi sur la posture que tu as. Le fait que tu commences avec ta petite ceinture blanchâtre, que tu augmentes, alors ça a été importé un peu par les fédérations modernes pour
pour que chacun puisse sentir son évolution. Mais t'as ce changement de couleur qui fait que, ah, regarde, lui, il porte une ceinture verte, c'est-à-dire qu'il a un niveau. Oh, puis lui, c'est une ceinture marron. Oh, puis lui, c'est un premier dan, deuxième dan, je sais pas quoi. T'as tout ce côté-là, oh là là, ceinture noire, c'est un grand. Et ça doit jouer sur le rapport de force aussi. Et Warriors. C'est ça, en fait, c'est un raté qui allait faire mettre chi. C'est ça, voilà, il a dit, ah, bah moi je suis pas bon, et bah j'ai de l'énergie. Voilà. Tu vas faire quoi? Fameux spire qui donne de l'énergie. Ouais, ouais. Mais après, il y a plein d'autres croyances. Hein.